Bonjour et bienvenue dans Voix de recruteur by Fed Group. Vous voulez changer de job? Vous cherchez de nouveaux collaborateurs? Nos experts vous donnent des clés de réussite pour décrocher le meilleur poste ou le meilleur candidat, celui qui vous ressemble. Ici, on parle entretien d'embauche, intérim, CV, questions magiques et plein d'autres choses. Parce que dans chaque rencontre, il y a une opportunité. Construisons ensemble vos succès professionnels de demain. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue dans Voix de recruteur by Fed Group. Je suis Maëva Ramsaï, chargée des contenus marketing chez Fed Group, et aujourd'hui je reçois Olivier Becher, consultant chez Fed Legal, cabinet spécialisé dans les fonctions juridiques et fiscales. Bonjour Olivier, comment vas-tu? Bonjour Maëva, très bien et toi? Super, merci. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui, je pense, concerne tout le monde, comment se préparer à un entretien d'embauche. Olivier va nous confier ses meilleurs conseils pour réussir cet exercice. Quelles sont les étapes primordiales? Quelle est cette fameuse to-do à ne pas manquer avant de s'y rendre? Alors, d'après toi, Olivier, on commence par quoi? Je pense que c'est un incontournable. On va commencer par mettre à jour son CV. La première des règles, bien sûr, c'est que le CV doit tenir sur une page, sauf si vous avez bien sûr 15-20 ans d'expérience professionnelle. Mais d'ordre général, une page, synthétique, aérée, pensez toujours à celui qui va le lire. Au-delà de ça, le CV doit bien sûr comporter un titre, donc votre fonction, par exemple juriste, chargé de communication, etc. Puis après, on commence par les expériences professionnelles, les plus récentes, que vous développez en 4-5 points sous chaque poste occupé. Ensuite, vous mettez les expériences les plus anciennes, avec soit un seul point de mission, soit rien du tout, auquel cas vous laissez simplement l'intitulé du poste, type de contrat, entreprise, et date. Et pour les formations, tu recommandes de les mettre avant ou après? Moi je recommande de les mettre plutôt en bas de page, de sorte à lire les expériences professionnelles en premier. C'est normal, vous êtes dans la vie professionnelle, on s'attend d'abord à lire ce que vous faites concrètement dans la vie. En ce qui concerne les compétences et qualités, qu'on appelle dans notre jargon les soft skills, que recommandes-tu? Alors, par rapport aux soft skills, pour moi, il y a une règle d'or pour le CV, c'est qu'on ne renseigne que le technique. Tout ce qui va avoir trait à la personnalité, donc les fameuses soft skills, seront plutôt appréhendés lors de l'entretien. Toujours dans le volet des compétences, par rapport aux fameuses jauges de compétences, il y a vraiment deux écoles. Je pense qu'on vous reprochera jamais d'être trop précis en renseignant des certifications techniques comme un score TOEIC ou une certification IT logiciel. Mais encore une fois, il y a deux écoles, il faut être à l'aise avec ce que vous faites sur votre CV. Oui, donc pour revenir sur les compétences techniques, miser sur les certifications, mais par exemple les jauges, tu ne les conseillerais pas? Par exemple, si on mentionne qu'on parle anglais et qu'on met 3 étoiles sur 5, est-ce que ça peut être mal perçu? Ça laisse en fait champ libre d'interprétation à votre interlocuteur. Donc encore une fois, ça peut être une solution si vous n'êtes pas détenteur d'un score TOEIC par exemple, mais de toute façon, de règle générale, dès qu'une personne a un score TOEIC en général, elle le met automatiquement et ne met pas de jauge. Donc ça dépend de ce que vous avez en stock en termes de certification. Très bien. Tu n'as rien dit au sujet de la photo. Est-ce que tu es team photo? Pas photo. Alors la photo n'est pas obligatoire, ça il faut le savoir, il y a vraiment pas de règle. Mais dès lors que vous choisissez d'en mettre une, bien sûr, elle doit être professionnelle. Pas de filtre, pas de retouche, pas de fioriture ou de photos en vacances, on reste bien sûr dans un cadre pro. Aussi, ayez en tête que si vous mettez une photo, vous prenez le risque de vous faire discriminer, mais si vous le faites, voici quelques tips. Veux-tu entendre ces tips, Maëva? Oui, dis-moi tout. Parfait. Alors déjà, prendre la photo sur fond neutre, un fond blanc de préférence, un mur tout simplement. Porter des vêtements neutres et professionnels. Par exemple, la chemise fonctionnera toujours pour tous les genres. Pour le choix des couleurs, le blanc et le noir sont vraiment des valeurs sûres. Évitez quand même les couleurs un peu trop criardes, un peu trop flashy. Préférez des couleurs vraiment neutres comme le bleu marine, le gris, des couleurs un peu pastel. Montrez qui vous êtes, mais essayez de rester neutre, car gardez à l'esprit que c'est la première fois qu'on verra votre apparence. Enfin, vous pouvez adapter la photo à votre secteur d'activité et au type d'entreprise visée. Grande entreprise, start-up, etc. Oui, l'idée n'est pas de s'oublier, mais de rentrer quand même dans le moule du cadre professionnel. Oui, exactement. Au sujet des centres d'intérêt, est-ce que c'est bien de les faire figurer sur son CV? Et si oui, comment les mettre en avant? Déjà, premièrement, pas de règles pour les centres d'intérêt, si ce n'est bien sûr ne pas mentir. Autrement, mettez de réels centres d'intérêt, des choses qui vous animent personnellement. L'idée n'est pas d'éviter le traditionnel triptyque, musique, voyage, cinéma, mais si c'est quelque chose qui vraiment définit vos centres d'intérêt, peut-être aller chercher un peu plus de précision. Au lieu de mettre musique, donner des indications sur votre style de musique préféré, vos artistes. Au lieu de mettre voyage, lister quelques pays. Cinéma, pareil, renseignez le style de film qui vous anime. Vous aurez bien sûr l'occasion d'en dire plus lors de l'entretien. L'idée n'est pas de faire des pavés. Parfait, donc là j'ai mis à jour mon CV. J'imagine que je dois faire la même chose sur mon profil LinkedIn. Eh bien oui.
Pour le profil LinkedIn, encore une fois, déjà, c'est un peu comme un CV, ni plus ni moins, c'est un CV électronique. Donc un peu les mêmes règles que pour le CV, la photo, pas de règles, mais LinkedIn prévoit tout de même un espace à cet effet. Donc si vous choisissez d'en mettre une, elle doit être toujours professionnelle. D'ailleurs, pourquoi ne pas reprendre celle du CV ? Le profil doit bien sûr comporter un titre. Encore une fois, LinkedIn prévoit des espaces à cet effet. Si vous êtes en recherche d'emploi, ne l'écrivez pas en toutes lettres. À la place, vous pouvez mettre le titre du poste visé. Vous serez d'autant plus identifiable par les recruteurs. Surtout quand on sait que LinkedIn fonctionne également avec un véritable moteur de recherche avec des mots-clés. Pour les expériences, est-ce que tu recommandes de mettre les mêmes que celles sur son CV ou alors on fait plutôt une synthèse ? Eh bien, par rapport aux expériences, déjà, avant de te répondre directement, Maëva, faut les mettre déjà en temps réel. Si vous êtes en période d'essai, pas d'inconvénient à attendre que le poste soit validé avant de le mettre sur LinkedIn. Pour revenir à ta question, vous pouvez reprendre en fait le corps de texte du CV ou être plus synthétique ou au contraire développer. En fait, encore une fois, LinkedIn laisse quand même des beaux espaces et un nombre de caractères pas très limité. Donc c'est peut-être, encore une fois, faut être en phase avec ça. C'est peut-être l'occasion de développer ce qu'il y a en parallèle du CV ou être plus synthétique. Là, vraiment, faites à votre sauce. Très bien. Et pour l'encart qui est dédié à la description de son profil, qu'est-ce qu'on peut écrire ? Eh bien, vous pouvez tout simplement vous présenter succinctement en 3-4 phrases. Bien sûr, vous pouvez rester libre sur le contenu, fait comme si en fait on vous demandait de vous présenter très rapidement en début d'entretien. Bon, super, donc là le CV et le profil LinkedIn c'est fait. Avec ces mises à jour, est-ce que je suis prête à postuler et être appelée par les recruteurs ? Et oui, et en plus tu as une très bonne base, mais avant de postuler, il faut surtout identifier les bonnes informations sur une offre d'emploi. C'est-à-dire ? Eh bien je veux dire par là qu'il ne suffit pas de postuler à toutes les offres d'emploi qui passent. Une fois que votre projet professionnel est défini et que vous savez ce que vous voulez faire, prenez le temps d'analyser les offres qui vous intéressent. Alors déjà, la typologie de contrat, est-ce que je suis face à un intérim, un CDD, un CDI, du freelance ? Localisation, est-ce que le temps de trajet déjà va me convenir au quotidien ? L'expérience requise sur le poste, les fourchettes de rémunération, les missions sont-elles exhaustives ou précises ? Le process d'embauche, s'il est renseigné. Bon, il y a quand même beaucoup d'informations à voir. Et comment on fait si ces informations ne sont pas renseignées ? Eh bien, effectivement, toutes les informations peuvent ne pas être renseignées. Mais déjà, pour celles qui le sont, il faut être vraiment attentif à toutes celles qui sont renseignées. Rattachement hiérarchique, tech de l'équipe, informations sur l'entreprise, etc. Si des informations manquent, pour répondre à ta question, Internet est votre ami. Allez chercher les informations vous-même. Donc, regardez l'actualité Google de l'entreprise, les réseaux sociaux, le LinkedIn, les profils des employés, etc. Enfin, vérifiez le processus de candidature. Est-ce qu'il y a une drop zone pour le CV ? Faut-il envoyer un mail à telle ou telle personne ? Faut-il rédiger une lettre de motivation, etc. Ok, donc si je comprends bien, l'idée c'est vraiment de décrypter l'offre d'emploi pour potentiellement se projeter. Mais complètement. L'annonce est vraiment faite pour vous donner envie de postuler et de rejoindre l'entreprise. Donc si elle contient majoritairement les infos que j'ai citées, c'est plutôt bon signe. Parfait, donc maintenant je crois qu'on y est, je peux postuler. Bonne nouvelle, je suis même rappelée par le recruteur car il souhaite me rencontrer en entretien. Comment bien le préparer cet entretien ? Eh bien, de manière générale, l'idée, c'est de se préparer à toute éventualité pour éviter de se faire piéger. Voici quelques points sur lesquels se préparer. Alors tout d'abord, renseignez-vous sur le profil de votre futur interlocuteur. Vous pouvez regarder son profil LinkedIn, par exemple, les études qu'il a faites, quelles écoles a-t-il fréquentées. Vous pourriez sûrement trouver des points communs et échanger à ce sujet. Vous pouvez vous renseigner sur l'actualité de l'entreprise, on l'a dit un peu plus haut. Ça vous permettra d'alimenter l'échange et d'avoir des sujets de conversation si besoin. Tout à l'heure, tu as évoqué la présentation de son profil. Mais comment on fait pour préparer son discours lors de l'entretien ? Est-ce que tu peux nous donner quelques tips ? Ouais, bien sûr. Préparez votre discours de manière générale, par exemple, donc la fameuse présentation succincte en quelques minutes. Il faut savoir revenir sur vos missions, les expliquer de manière concrète en donnant des exemples. Être capable de raconter un succès, un échec professionnel. Si vous êtes en train de quitter votre poste, préparez les raisons de votre départ. Préparez-vous également à d'éventuels cas pratiques. Ce n'est pas systématique, mais certains recruteurs vous en proposeront à tout moment du process, que ce soit lors du premier entretien ou du dernier. Aussi, très important de préparer les questions que vous poseriez en fin d'entretien. Enfin, pour les détails du jour J, imprimez le CV, imprimez la fiche de poste, cela montre que vous êtes préparé à l'entretien. Prenez de quoi noter, je pense que c'est toujours bien reçu. Une tenue vestimentaire adaptée en fonction du poste et du secteur, de l'entreprise, etc. Gardez en tête que vous devez être à l'aise avec votre tenue, ça vous fera un petit stress en moins. Tu as également évoqué la préparation des questions à poser à la fin de l'entretien. Est-ce que tu peux nous en dire plus ?
Oui, alors il est important de préparer des questions effectivement, car pour moi c'est vraiment rédhibitoire de ne pas en poser. Vous pouvez par exemple demander comment se déroule la suite du process. Essayez de vous projeter au maximum sur le poste en vous renseignant sur l'environnement de travail, à quoi ressemble une journée type, l'ambiance dans l'entreprise, etc. Demandez aussi des informations sur votre futur manager, s'il n'est pas en face de vous bien sûr. Rebondissez sur les propos échangés lors de l'entretien. Vous avez parlé de tel sujet, pouvez-vous m'en dire plus, etc. Combien de personnes peuvent être aussi dans le process d'embauche? Est-ce qu'il y a une shortlist de candidats? Demandez si vous en faites partie, c'est pas des questions taboues. Super, merci Olivier de nous avoir partagé tes conseils d'expert. Avec grand plaisir et merci à toi de m'avoir reçu. J'espère que ces conseils vous seront utiles et je vous donne rendez-vous pour un nouvel épisode prochainement. À bientôt! Merci pour votre écoute. Nous espérons que ce temps de partage vous a plu. Abonnez-vous pour plus d'histoires professionnelles et de témoignages enrichissants. Suivez-nous sur LinkedIn et retrouvez nos offres d'emploi sur notre site carrière fed-group.fr.